Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à cette nouvelle opération, cette belle opération, ce beau challenge Squat for Watt. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de rentrer un peu dans le détail pour vous présenter un peu comment tout ça va fonctionner, d'où ça vient et qui en sont les acteurs et actrices. Donc je suis Julien Eustache en ce qui me concerne, je suis cofondateur et président d'Enerfip et je suis très bien accompagné aujourd'hui puisque je suis avec Georg Reinhardt et Estelle Rédignac et je vais les laisser se présenter chacun individuellement. Peut-être honneur à toi, Estelle. Ça marche, merci Julien et merci Georg pour cette présentation. Alors je suis Estelle Rétignac, je travaille pour le fonds de dotation énergie solidaire au titre de responsable communication et de relations avec les donateurs ici. Et je te passe la parole Georg. Bonjour à tout le monde, merci Julien, merci Estelle. Je suis Georg Reinhardt, je suis le gérant de Alectroénergie. Nous sommes sur Avignon, installateur photovoltaïque depuis 13 ans. Longue histoire. Donc, Squat for Watt, l'idée c'est, voilà, comme je vous le disais en introduction, de rentrer un peu dans le détail sur le fonctionnement de ce nouveau challenge. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cet outil, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation, donc surtout n'hésitez pas, n'attendez pas nécessairement la fin, ça rend les choses plus intéressantes et plus vivantes, donc sentez-vous à l'aise pour nous interrompre en cours de route pour qu'on puisse répondre le mieux possible à vos questions. Allez, c'est parti. Alors, le concept de Squat for Watt, c'est un challenge sportif à visée caritative. Et donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de faire un truc qui soit fun et qui ait du sens. Et en plus de ça, quand on a imaginé ce concept, on s'est dit que, un peu à rebours des autres événements qui sont super, qui existent, l'idée était de faire quelque chose qui se fasse sans avoir besoin de se déplacer, directement depuis les bureaux où on travaille toutes et tous, et de manière très simple, entre midi et 2, sur une durée très courte, 45 minutes maximum. Donc c'est comme ça qu'on a posé un peu les bases de cette idée. Et donc on en est arrivé au concept suivant. Ce sont des équipes de 4, avec un arbitre interne, et donc on compte bien sûr sur l'honnêteté de chacun, de chacune. Et le but, c'est, avec cette équipe de 4, de faire en relais, pendant 30 minutes, le plus de squats possible. Super simple, pas besoin de matériel, pas besoin d'avoir une longue règle du jeu. Et l'idée, c'est que les fonds qui sont récoltés à la fois au niveau de l'inscription de chaque équipe, mais aussi au niveau de chaque squat réalisé, donc en l'occurrence, c'est 50 centimes par squat réalisé qui sont reversés à Énergie Solidaire, et bien tout ça finance tous ces projets, ces beaux projets qui visent à lutter contre la précarité énergétique. Estelle en parlera beaucoup mieux que moi un petit peu après. Donc voilà, faire du sport, s'amuser entre collègues et rapporter des sous pour une belle cause, c'est tout simplement ça l'idée. Et justement, maintenant, je vais passer le bâton de parole à celui qui en est l'initiateur, qui en a eu l'idée. Georg, je te laisse nous expliquer l'origine de cette belle idée. Yes, merci Julien. Alors, l'idée est venue à l'époque d'un constat, c'est que moi, en tant qu'installateur photovoltaïque, j'ai souvent des panneaux photovoltaïques non vendus, première main, donc pas utilisés, mais non vendus parce que peut-être un rab sur un chantier et autres. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de modules en stock. Et pour pas les jeter ou autres, on s'est dit pourquoi pas pouvoir les donner d'une forme ou l'autre à des associations. Et comment le faire? Juste les donner, c'était un peu dommage. Donc on se dit pourquoi pas faire un challenge sportif et solidaire. Et un squat, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, plus ou moins haut, plus ou moins propre, mais peu importe. Même quelqu'un qui a 60 ou 70 ans peut faire un mini squat et c'est validé. Donc, j'ai un peu à l'esprit eu Monsieur Arnold Schwarzenegger, qui est père, on va dire. Idéologique. Voilà, de cette idée derrière. Donc, je me suis dit, un squat for what, ça peut être une très bonne chose pour le faire. Et du coup, on l'a déjà fait pour 2 associations sur Avignon.
Une, c'est Rosmerta. Rosmerta accueille des jeunes réfugiés de l'Afrique qui leur donnent un appartement, qui leur cherchent un apprentissage, etc. Et on a pu récolter pour eux un petit kit de 3 kilos. Et on a fait la même chose pour Semaille. Semaille, ils sont aussi sur Avignon, ils font des paniers bio, qui les livrent chez les particuliers et les professionnels. Et eux, ils font l'insertion du travail aussi pour les gens qui, depuis peut-être un long temps, n'ont pas eu l'accès au travail. Donc pour eux, pareil, lors d'un événement annuel, on a fait avec une centaine de personnes 50 squats à filer, et du coup 100 personnes fois 50 squats, ça faisait 5000 squats égale 5000 watts, et du coup on a proposé et posé un kit photovoltaïque de 5 kilowatts. Donc voilà comment l'idée est née, comment on l'a déjà utilisée et mise en pratique, et on est toujours à la recherche de d'autres associations qui ont eux-mêmes leur bâtiment, leur foncier, pour pouvoir poser et proposer un squat x watt avec les panneaux qu'on a sur le coup. Voilà. Ok. Merci Georg. Et ben maintenant, plongeons un peu plus encore dans le détail. Donc, vous l'avez sans doute vu, lu, entendu. Donc, le déroulé de ce challenge, il aura lieu le mardi 13 mai prochain, entre 12h et 12h45. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment un temps très court, c'est très facile à mettre en place. Et donc, le but dans cette équipe de 4 personnes en relais pour faire des squats, c'est qu'il y ait un seul participant ou une seule participante à la fois. Et donc, ce qui est très important, vous verrez, puisque en 30 minutes, faire des squats sans s'arrêter, c'est pas vraiment possible. Ça fait du bien quand vous êtes relayé, croyez-moi, on a fait des tests. Et que donc, l'objectif, c'est que chaque équipe ait à côté d'elle un arbitre qui soit là pour comptabiliser les squats. Ça aussi, c'est important, ça, c'est très aidant. Et reporter eh bien, le score de chaque équipe via l'outil que l'on mettra à votre disposition. Et donc, c'est 30 minutes d'effort, voilà, ça va très vite. Et pour que ce soit très fun et pour qu'il y ait un sentiment vraiment un peu je dirais, de dynamisme et qu'on puisse voir qu'on est nombreux à faire ce challenge, eh bien, ce sera sur un compte Zoom que chaque équipe devra se connecter. Donc, il vous suffit d'avoir un ordinateur avec une webcam, tel que ce qu'on est en train de faire, Georg, Estelle et moi, pour qu'on puisse chacune se voir et donc, voilà, créer une émulation dans ce sympathique challenge. Et juste, Julien, pour revenir, j'ai eu déjà quelques questions à droite à gauche de certaines entreprises et qui ont dit « Oui, mais nous, on a éventuellement que 2 ou que 3 personnes pour une équipe. Donc, c'est jusqu'à 4 personnes. Je permets même juste de le rajouter. Si vous avez juste 2 personnes ou 3 personnes motivées, c'est pas grave. Ils vont faire un peu plus de squats, ils seront plus fatigués. Mais que ça soit pas un frein pour les équipes s'ils sont que 2 ou 3 personnes. » Yes, tu as raison de compléter. Et donc sur les règles, là aussi c'est super simple, je le disais tout à l'heure. Comment on fait un squat? On positionne ses pieds au niveau de la largeur de ses épaules et quand on descend, alors un vrai air squat, après on saura être souple, mais un vrai air squat normalement, il faut que votre ligne des fesses descende en dessous de celle des genoux, ou du moins que vos cuisses soient parallèles au sol. Ça c'est je dirais le squat parfait, et que lorsque vous remontez, vous avez bien verrouillé vos hanches avec une extension complète. Voilà. Le but étant de ne pas avoir d'élan ni d'aide, par exemple, en vous aidant avec vos bras, en tirant quelque chose qui vous permette de remonter. Voilà. Dans l'idéal, si on peut faire les choses correctement, ce sera encore plus sympa. Et à moitié pour rigoler, il y aura de toute façon la vidéo qui sera là pour faire le replay si jamais il y a des contestations. Imaginons que ça arrive. On en vient maintenant au fond de tout ça, puisque le but c'est de récolter des fonds pour une très belle association dont va nous parler Estelle. Si ça n'a pas été clair jusqu'ici, sachez que ce n'est pas les participants et participantes qui payent à la fois l'inscription et les 50 centimes par squat, ce sont leurs employeurs qui vont, comme va nous l'expliquer Estelle, bénéficier d'une défiscalisation. Ce faisant, je te passe la parole. Ouais, merci Julien, merci Georg pour ce début de présentation. Effectivement, moi je vais vous parler du coût de l'argent. Donc le coût d'une inscription par équipe, c'est de 250 €.
Ça nous permet en fait d'avoir une base de dons qui est assurée en fait par rapport au nombre de squats qui seront effectués. Le montant minimum du squat, il est de 50 centimes. Vous pouvez décider de donner plus si vous souhaitez être davantage généreux. On y reviendra, il y a même un petit prix qui est décerné à l'entreprise qui fera le plus gros don. Et vous vous indiquez effectivement que toutes les entreprises bénéficieront d'une défiscalisation qui se base sur 60% du montant total, c'est-à-dire les 250 € et le nombre de squats et le montant effectué, le montant qui est associé. Et tous ces dons, bien sûr, ils nous seront reversés à nous et on reviendra dans quelques slides suivantes sur ce à quoi ils vont servir. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Julien, pour un petit aperçu, pour vous expliquer et vous montrer à quel point, en fait, c'est pas non plus une opération hyper coûteuse pour les entreprises. C'est que si vous faites par exemple une inscription, donc si on prend la première ligne, 250 €, vous faites 300 squats, et bien en fait, vous allez débourser, votre entreprise va débourser 400 €, mais finalement, après défiscalisation, on tombe à 160 €. Donc, le montant est finalement petit après cette défiscalisation. Donc, il faut attendre la défiscalisation donc, sur l'exercice suivant, en N+1, comme on dit. Mais voilà, pour être assez rassurante sur le fait que si on a mis un montant minimum comme ça, c'est aussi pour que chacun puisse participer, en fait, chacune des entreprises puisse participer à la hauteur de ses moyens. Et puis, bien sûr, si vous faites 1500 squats, bah, écoutez, c'est super. Ça coûtera 1000 € en année 0 et puis ensuite seulement 400 € en fait à la fin, en plus d'avoir la joie de participer à un moment hyper convivial avec vos collègues au service d'une cause super chouette dont je vais vous parler du coup maintenant. Donc énergie solidaire, on n'en a pas encore trop parlé. Qu'est-ce que c'est? Donc on est une structure en fait qui est reconnue d'intérêt général et notre vision c'est celle d'une société dans laquelle chacun puisse avoir un logement qui soit sain et sobre. Et pour cela, en fait, on finance des associations qui, elles, portent des actions sur le terrain. On a donc un programme national et un programme Occitanie. Et donc, notre volonté, c'est d'aider ces associations à développer leurs projets pour qu'elles soutiennent des personnes dans la rénovation de leur logement, qui est pour nous la solution la plus durable pour aider ces personnes à sortir de leur situation de précarité énergétique. Donc voilà, donc nous c'est vraiment un soutien à la fois à une justice sociale et aussi à une transition énergétique puisqu'en rénovant des logements, du coup, on améliore la sobriété des consommations et on améliore aussi le prix des factures des ménages concernés. Pour vous en dire un petit peu plus sur ce challenge, du coup, et les dons qui vont être récoltés, ceux-là, ils serviront plus particulièrement à notre appel à projet en Occitanie de cette année, qu'on va lancer d'ailleurs en mai. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passera en mai de notre côté. Et voilà, un petit mot de la fin. C'est ensemble qu'il faut agir contre la précarité énergétique. Donc, on compte sur vous pour inscrire une ou plusieurs équipes. Merci beaucoup, Estelle. Georg, c'est à toi de nous parler un peu aussi des récompenses, parce que pour que ce soit fun, il faut qu'il y ait des récompenses. On a tous besoin d'un petit truc en plus. Oui. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs prix à gagner. Dans les 7 prix, il y a à la fois la meilleure performance. Donc, on pourrait peut-être dire c'est ceux qui font les plus de squats ou avec plus d'énergie. Le meilleur outfit, rien ne vous empêche de venir déguisé ou autre. Donc, soyez libre à votre choix. Le prix du fair play. Voilà, ça s'explique par soi-même. Le coup de cœur de jury. Donc, la jury, je pense que c'est nous trois, j'imagine, Julien, ou... Ouais, ce sera totalement discrétionnaire. Voilà. La plus grosse mise, ça c'est la société qui a eu la plus grosse contribution en tant que don. Les Women Power, ça s'explique aussi tout seul. Donc s'il y a une équipe entièrement par des dames, ça sera très bien. Donc venez les femmes et les meilleurs supporters. Donc bien évidemment, vous pouvez avoir toute l'équipe derrière vous. Qui vous donne des ailes, pas pour vous aider physiquement, mais des ailes pour vous aider à bien faire les squats. Donc voilà, il y a quasiment un prix pour beaucoup d'équipes. Donc en espérant qu'il y a plus que cette équipe, je pense que c'est le cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de prix. Donc vous avez de quoi vous régaler.
vous motiver. Et justement, pour régaler, tu fais la bonne transition puisque la récompense, elle ne sera pas uniquement sous la forme d'un titre. On s'est en fait sur cet événement associé avec la chocolaterie Homé, qui est une super chocolaterie au centre de Montpellier, qui fait un chocolat incroyable. Je vous dis ça, je suis un expert du chocolat, donc je sais de quoi je parle. Et donc, voilà, les vainqueurs de ces 7 prix bénéficieront d'une jolie boîte bien garnie de ces excellents chocolats. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Alors, peut-être que vous allez du coup perdre le bénéfice des squats que vous aurez fait un petit peu avant, mais voilà, c'est quand même toujours super de pouvoir manger du bon chocolat. Pour terminer, toute petite recommandation, évidemment, on vous invite à bien vous préparer. Vous risquez pas de vous faire mal ou de vous faire un claquage en faisant un squat, je vous rassure. Mais pour autant, rien ne vous empêche de vous préparer un tout petit peu en faisant voilà, quelques dizaines de squats 3 fois par semaine, par exemple. Ça ne mange pas de pain, ça fait du bien à votre corps et ça vous permettra d'être au top le 13 mai à midi. Pensez bien, dans le cadre de l'organisation, comme j'ai dit, c'est super simple, il n'y a pas besoin de matériel, il faut quand même un minimum d'espace pour que vous puissiez, à 4 plus l'arbitre, eh bien, évoluer et pouvoir justement mettre un ordinateur qui assurera la vidéo. Et puis après, il n'y aura plus qu'à charge à chacun, à chacune de faire le plus de squats et de passer un excellent moment. Ça, j'ai pas trop d'inquiétude. On l'a pas dit, mais les prix en question seront remis le 15 mai, c'est-à-dire donc 2 jours après, dans le cadre de l'Enerleague, le tournoi de foot en salle que Enerfip organise à Montpellier chaque année. Donc voilà, il est temps de faire d'une pierre plusieurs coups. On arrive à la phase des questions. Je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, si tel est le cas, vous avez, comme je le disais en introduction, un petit onglet questions sur votre droite dans lequel vous pouvez rédiger les éventuelles questions que vous auriez. Si jamais elles vous viennent par la suite, vous avez ici sous les yeux l'adresse mail par le biais de laquelle vous pouvez nous contacter. Ce webinaire sera aussi présent et disponible en replay, donc n'hésitez pas à le diffuser auprès de celles et ceux qui ont raté l'échéance d'aujourd'hui. Et donc le QR code pour inscrire vos équipes, si jamais vous n'aviez pas encore tout à fait la conviction de le faire, je pense qu'on a fait de notre mieux pour que vous ayez envie de nous rejoindre et que vous participez à cette belle première, et sans nul doute qu'il y aura d'autres événements du même type dans les prochaines années. J'ai essayé de meubler à mort, je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois pas arriver, mais si Georg et Estelle, vous avez quelque chose à ajouter, éventuellement. Non, je pourrais juste relancer la demande à tous ceux qui nous écoutent par rapport, si vous connaissez des associations ou autres qui auront éventuellement besoin aussi un Squats for Watt local ou régional, n'hésitez pas à nous contacter, soit par Squats for Watt, soit direct à Julien ou à Estelle, pour éventuellement mettre ça en place prochainement. Super. Estelle? Non, pour moi, c'est tout bon. J'espère juste que voilà, on a suffisamment mobilisé les foules et que les gens comprendront que c'est un chouette événement et qu'on compte sur eux pour faire de cette première un truc un petit peu marquant. Bon, j'en doute pas du tout. En tout cas, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions en suivant. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et s'entraîner. À vous entraîner. Et on vous souhaite une très belle journée en tout cas. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.